Salut, merci d'être là pour cette deuxième capsule sur le métal-argent. Si vous n'avez pas déjà vu la première capsule, allez la voir. Il y en a une qui précède celle-ci. Ça, c'est la deuxième sous-capsule. On est rendu à parler des 8 raisons pourquoi on a commencé à utiliser les métaux précieux dans l'histoire comme monnaie. La première raison, c'est qu'ils sont liquides. C'est-à-dire que les gens, c'est possible de les échanger avec peu de perte de valeur. Donc, quand on trouve une pièce d'argent, on peut pratiquement la revendre au même prix qu'on l'a acheté. Donc, ça, c'est la liquidité, la facilité avec laquelle on peut liquider un bien sans perdre la valeur. Si vous achetez une voiture neuve aujourd'hui et vous essayez de la revendre une heure après, vous n'aurez certainement pas le même prix. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est liquide. Il va y avoir un grand écart entre le prix d'achat et le prix de vente. Deuxième raison, c'est les métaux précieux ont un rapport prix-poids très élevé. Donc, dans une petite masse, quelque chose qui est quand même relativement léger, vous pouvez stocker beaucoup de valeur. Donc, vous avez besoin de transporter moins de pièces d'or ou de pièces d'argent pour acheter une automobile, par exemple, que de coquillages. Et là, vous aurez besoin d'une grande quantité. Donc, ça, c'est le rapport valeur-poids élevé, ce qui amène à la troisième raison, qui est la facilité avec laquelle ça peut être transporté. Donc, quelque chose, quand on dit une pièce d'or vaut 2000 $ à l'heure actuelle, bien, vous pouvez tenir ça dans vos poches, c'est gros comme ça, mais combien de poches de café ça vous prendrait pour avoir une valeur de 2000 $? Bien, c'est une autre histoire, ce serait difficile à transporter. Quatrième raison pourquoi les métaux précieux sont intéressants pour faire de la monnaie, ils l'ont été dans le passé, c'est qu'ils sont divisibles. Donc, vous pouvez faire fondre du métal, vous pouvez le séparer en barres, puis à ce moment-là, vous venez de séparer votre valeur en deux. Donc, vous n'avez pas perdu. Vous pouvez le remettre ensemble, puis ça va avoir la même valeur encore. Donc, ça, c'est pas le cas avec les diamants, avec les pierres précieuses. Si vous avez une grosse pierre précieuse qui vaut 1000 $, bon, grosse comme ça, peut-être plus, mais disons que vous avez un diamant qui vaut 1000 $. Si vous le coupez en deux, vous n'aurez pas deux diamants qui valent 500 $. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous allez perdre là, dans cette division-là. Donc ça, c'est la quatrième raison. La cinquième raison, c'est la fongibilité, c'est-à-dire que quand on fait des échanges, les gens n'ont pas besoin de comparer la pièce en argent avec l'autre pièce en argent. Donc, une pièce en argent équivaut à l'autre pièce en argent en autant qu'elles aient le même poids. Donc, c'est la fongibilité, le fait que les métaux précieux sont échangeables un contre l'autre. Une pièce d'or contre une pièce d'or, une pièce d'argent contre une pièce d'argent. Une autre raison, la sixième, on est rendu à la sixième raison, c'est que c'est vérifiable. Si les gens allaient faire leurs achats avec des pièces d'argent, bien, les pièces d'argent, on peut les peser. Le métal a une valeur au marché, puis là, on dit, bon, aujourd'hui, la valeur de l'argent, c'est tel prix, par exemple, 40 $ canadiens. Puis, on peut peser sur la balance la pièce de métal précieux, puis on s'assure qu'on a la valeur pour le bien qu'on est en train de vendre. Donc ça, c'est le fait que c'est vérifiable. C'est la sixième raison. Ensuite, la septième raison, c'est la durabilité. Donc ça va durer, vous pouvez stocker des métaux précieux pas mal plus longtemps que vous pouvez stocker votre épargne si vous le faisiez avec du poisson frais, par exemple. L'autre raison, ça revient un peu à la durabilité. Disons que pour la durabilité, le meilleur exemple, ça serait les cartes de hockey. Si vous économisez, vous mettez ça dans les cartes de hockey, bien, ils risquent de s'user, vous pouvez briser les coins, vous allez perdre de la valeur. Alors que la pièce d'argent, quand même qu'elle est un petit peu égratignée, si elle a toujours son poids, elle va garder sa valeur. La huitième et dernière raison pourquoi les métaux précieux sont intéressants pour faire de la monnaie, du moins à l'époque, c'est que l'argent, les métaux précieux ne sont pas sujets à la décomposition. Je reviens avec mon exemple du poisson. Si à l'époque vous accumuliez votre épargne sous forme de poisson et vous mettez ça dans votre sous-sol, bien, quand vous y retournez un an après, vous avez perdu votre épargne, elle s'est décomposée. Donc voilà pour ça. On a parlé des métaux précieux en général, mais pourquoi le métal argent est particulièrement intéressant? C'est que le métal argent, tout comme l'or, a toujours été un métal rare. Moins rare que l'or dans le sous-sol géologique, on s'entend. Mais il y a un fait qui est intéressant, c'est que l'argent, le métal argent hors terre, est plus rare que l'or hors terre. Pourquoi? Parce que l'or hors terre, tout l'or qui a été extrait depuis l'histoire de l'humanité, il y a une très grande majorité de tout ça qui est toujours disponible aujourd'hui. Ça se trouve sous forme de lingots, sous forme de pièces d'or, sous forme de bijoux. Donc, l'or est encore très présent
hors terre. Alors que l'argent, lui, tout l'argent qui a été utilisé depuis le début de l'humanité, bien, s'est retrouvé dans des solutions argentiques pour la photographie, s'est retrouvé dans toutes sortes d'applications industrielles, que si demain le prix de l'argent augmente beaucoup, ce qui est en train de se passer en ce moment, les gens ne vont pas facilement extraire l'or de ces applications industrielles-là. Par contre, les coffres des banques sont remplis de lingots d'or et ça peut rapidement revenir sur le marché. Dernière raison pourquoi le métal argent est intéressant pour faire une monnaie, c'est que sa valeur est beaucoup moindre que l'or. Donc, pour les petites transactions, c'est plus pratique d'utiliser des pièces d'argent que des pièces d'or. Imaginez une pièce d'or d'une once, ça vaut 2000 versus la pièce d'argent d'une once qui, elle, vaut 40 canadiens environ. Bien, si vous voulez acheter, si vous voulez faire une épicerie avec une pièce d'or, une épicerie de 100 bien, il va falloir fractionner votre pièce d'or ou avoir des toutes petites pièces d'or. Donc, c'est là que l'argent devient intéressant. Restez avec moi. Dans la prochaine capsule, on va voir au moins 5 moyens d'investir de l'argent dans le métal argent. À tout de suite.